Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors si tu as ta licence en poche, ou que tu l'as d'ici la fin de l'année, et que tu t'intéresses au concours de la fonction publique, tu te poses certainement la question de savoir comment mettre toutes les chances de ton côté. Je vais te donner dans ce podcast quelques conseils pour t'y préparer et savoir où t'inscrire à la rentrée prochaine. Alors d'abord, avec une licence, logiquement, tu vas passer des concours de catégorie A, ce qu'on appellerait dans le privé des concours de cadre. Tu peux également bien sûr passer des concours de rang inférieur, c'est-à-dire les concours B et C, et très souvent, les étudiants passent les A et les B. Alors ces concours de catégorie A dans la fonction publique, dans les postes administratifs, donc pas l'enseignement, pas les concours plus techniques ou les concours du domaine médical par exemple, eh bien ces postes ils ne sont pas si nombreux. Ce sont des concours sélectifs. Tu vas trouver beaucoup de concours où le nombre de personnes qui sont effectivement reçues par rapport aux personnes qui passent effectivement les épreuves, c'est de l'ordre de 1 sur 10, voire pour certains concours 1 sur 20. Tu vois qu'il faut vraiment réfléchir à ta stratégie pour optimiser ta préparation. Alors pour passer un concours, il n'y a pas besoin d'avoir fait une licence spécifique. C'est un niveau licence qu'on te demande, quelle que soit la matière que tu as travaillée. Très souvent, on a des personnes qui réussissent les concours qui ont d'ailleurs un master, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est donc un niveau minimum de licence, et non pas maximum, ça tombe sous le sens. Et du point de vue des résultats au concours, on a à peu près 30% de personnes qui ont la licence seulement, 70% qui ont un master. Je te parle là donc des concours de catégorie A. Alors tu as des licences et des masters qui sont faits pour passer les concours. C'est la licence d'administration publique qui se poursuit en master d'administration publique. Mais c'est pas parce que tu n'as pas fait de licence d'administration publique que tu n'as aucune chance d'avoir un concours. Loin de là. Donc à la rentrée, tu peux effectivement t'inscrire en master d'administration publique, même si tu as déjà le niveau licence qui te permet de passer la plupart des concours de catégorie A. Ce master, il est très complet, avec la plupart des épreuves de concours, donc du droit public, de l'économie, des finances publiques, des questions européennes par exemple, et puis des cours axés sur les concours sociaux et territoriaux, parce que tu sais que tu as 3 fonctions publiques, et donc 3 types de concours, les concours de la fonction publique d'État, les concours de la fonction publique territoriale et les concours de la fonction publique hospitalière. Et dans les 3, tu as des concours de type administratif. Donc, pour revenir à ce master, il te prépare à un peu tout, c'est-à-dire un peu toutes les épreuves et un peu tous les concours des 3 fonctions publiques. Ça donne un programme très complet, presque trop complet je dirais, si toi, tu sais à peu près vers quoi tu veux t'orienter. D'ailleurs, il est relativement difficile de réussir son master et de réussir les concours en même temps. C'est assez paradoxal. Donc, en général, quand tu fais un master 1 d'administration publique, tu passes les concours l'année suivante. Mais si tu souhaites tenter ta chance dès maintenant, tu peux également choisir de t'inscrire dans une préparation. Donc, ça ne va pas être une formation diplômante comme la licence ou le master d'administration publique, ça va être une préparation ciblée sur les concours. Donc à la fin, tu n'as pas de diplôme, tu restes au niveau licence ou au niveau master si tu l'as déjà, mais tu te prépares spécifiquement aux épreuves de concours. Ça veut dire que là aussi tu auras du droit public, de l'économie, des finances publiques, etc. Mais tu auras aussi des préparations à des épreuves spécifiques que l'on ne trouve que dans les concours, et c'est en particulier la note de synthèse. La note de synthèse, on la retrouve de plus en plus souvent maintenant sous une forme qu'on appelle de cas pratique, mais que ce soit donc cette note de synthèse ou ce cas pratique, c'est vraiment des épreuves spécifiques au concours. Tu trouveras dans le programme du master d'administration publique quelques heures de préparation à ce type d'épreuve, mais tu en auras beaucoup plus quand tu t'inscris dans une préparation. Alors ces préparations publiques, tu vas les trouver dans ce qu'on appelle les IPAG et les CEPAG. Alors qu'est-ce que c'est? Les IPAG se trouvent dans les universités, les CEPAG se trouvent dans les Sciences Po, et c'est une année dédiée à la préparation des concours de la fonction publique. Il y en a 28 en France, donc tu vois qu'il y en a certainement
un près de chez toi. Certains sont plus spécialisés, par exemple pour préparer le concours d'inspecteur des finances publiques. Mais l'objectif, c'est bien de préparer l'ensemble des concours de la fonction publique. Tu pourras trouver des IPAG et des CEPAG dans lesquels on te demandera au départ de choisir une voie, selon que tu vises plutôt les concours de la fonction publique d'État, les concours de la fonction publique territoriale et les concours de la fonction publique hospitalière. Mais néanmoins, rien ne t'empêche de passer les concours de ces 3 fonctions publiques la même année. Alors je te fais une petite alerte sur les concours de la fonction publique territoriale parce qu'ils sont assez particuliers. En particulier donc le concours d'attaché territorial qui est le concours principal pour entrer dans la fonction publique territoriale au niveau de la catégorie A, parce que ce concours a lieu tous les 2 ans, les années paires, donc 2020, 2022, 2024. Donc méfie-toi, quand tu t'inscris à une préparation, si tu vises la catégorie A et que le concours n'a pas lieu l'année suivante, réfléchis bien, est-ce qu'il vaut mieux pas t'inscrire dans une préparation avec un parcours fonction publique d'État pour une année et passer, si tu n'as pas ces concours de la fonction publique d'État la première année, ceux de la territoriale l'année suivante. Donc regarde bien le calendrier des concours pour la fonction publique territoriale. Pour la fonction publique d'État, les concours ont lieu normalement tous les ans. Sur la fonction publique territoriale, il faut aussi que tu aies en tête une chose, c'est que quand tu réussis le concours, tu es inscrit sur une liste d'aptitudes. Ça veut dire qu'ensuite, il va falloir aller chercher ton poste. Donc tu n'es pas payé tout de suite. Tu as 4 ans pour aller faire acte de candidature, répondre à des offres de poste et te faire embaucher dans une mairie, un département, une région. Alors que dans la fonction publique d'État et la fonction publique hospitalière, tu es embauché dès que tu as réussi le concours. En général, dans ces concours-là, tu pars ensuite dans une école qui va te former à ton métier. Donc, regarde également où se situe cette école. Je te rassure, en général, tu vas trouver des solutions d'hébergement, par exemple, via le Crous. Et entre étudiants, heureusement, il y a une certaine solidarité, donc la promotion qui s'en va donne les bonnes adresses à la promotion qui arrive pour trouver un logement pas trop cher. Cette formation, elle dure 6 mois, 1 an, 18 mois, ça dépend du concours, donc tout ça il faut que tu ailles te renseigner pour savoir ce qui se passe après le concours. Pour revenir à ces IPAG et ces CEPAG, ce sont des préparations qui commencent avec l'année scolaire, donc en septembre. On s'inscrit en avril, mai, juin, ça dépend. Les dates sont différentes selon les instituts. Dans certains cas, tu peux même t'inscrire en septembre. Et pendant tout le premier trimestre, tu vas te préparer aux écrits. Donc septembre, octobre, novembre, décembre. Et tu passes les écrits de la fonction publique d'État en début d'année. Janvier, février, mars. Pendant ce temps-là, on va commencer à te préparer aux oraux. Et quand tu auras les résultats de tes oraux, si tu es admissible, donc si tu as réussi un oral, tu vas avoir des oraux d'entraînement, des oraux blancs, avec des jurys fictifs. Et ça, c'est très important, parce que l'oral de concours de la fonction publique, c'est pas un oral de connaissance. On te demande de te projeter dans ton futur poste, on va t'interroger sur ta motivation, sur le parcours professionnel que tu envisages. Donc tu vois que ça se prépare, pas seulement en lisant des bouquins, mais vraiment en prenant des renseignements, en rencontrant des personnes qui sont déjà dans la fonction publique et en te préparant à des questions bien spécifiques qu'on va te poser dans ces oraux. D'où l'intérêt de faire une préparation spécifique dans un IPAG ou un CEPAG. Alors tu as aussi des préparations qui sont organisées dans les écoles de la fonction publique qui forment les personnes qui ont réussi les concours. C'est-à-dire que toi, si tu passes un concours, tu le réussis, tu pars normalement dans une de ces écoles, et ces écoles proposent à des personnes qui n'ont pas encore le concours de préparer le concours à l'intérieur de l'école. C'est ce qu'on appelle des classes préparatoires intégrées. Ces préparations, elles sont ouvertes aux étudiants dont les revenus sont faibles et aux demandeurs d'emploi. Là aussi, on s'inscrit en avril, mai. Regarde bien les dates parce que des fois, elles sont assez proches, c'est des fois fin avril, et on intègre l'école en même temps que ceux qui ont réussi le concours. Simplement, effectivement, au bout de la formation, eh bien, on passe le concours. On est bien sûr appelé à passer le concours qui correspond à l'école dans laquelle on fait la préparation, mais rien n'empêche bien sûr de passer également d'autres concours. Et ça, c'est un conseil général que je te donne. Surtout, passe plusieurs concours. Même si tu es très motivé, par exemple, pour être
inspecteur des douanes. Eh bien, n'hésite pas à regarder le concours d'inspecteur de la répression des fraudes. Dans le fond, ce sont des métiers où tu vas retrouver ce que peut-être tu recherches, qui est le terrain. Si tu passes les concours des affaires étrangères, qui sont très sélectifs, secrétaire de chancellerie en concours B, secrétaire des affaires étrangères en concours A, eh bien tu pourrais aussi passer les concours organisés par la DGSE, les services de renseignement. Si les relations internationales t'intéressent, peut-être que ce concours peut t'intéresser également. Donc surtout, multiplie tes chances. Tu as des concours que tout le monde passe parce qu'ils recrutent beaucoup. Ça va être en particulier le concours d'entrée aux IRA. Les IRA, c'est une de ces écoles de préparation au métier de la fonction publique, et donc il y a un concours d'entrée. Et ce concours a la caractéristique d'être interministériel. C'est-à-dire que tu ne sauras pas, en entrant dans l'école, dans quel ministère tu vas travailler. C'est au cours de sa formation et des stages que tu vas faire que l'on va te proposer un poste dans un ministère en particulier. Alors, les plus gros recruteurs, c'est l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur, mais il y a d'autres postes dans d'autres ministères. Donc ce concours des IRA, qui a lieu 2 fois par an, en mars et en octobre, est le principal concours de recrutement dans la fonction publique d'État en catégorie A. Mais en nombre de postes, il est suivi de très près, même parfois dépassé, par le concours d'inspecteur des finances publiques, qu'on appelle communément inspecteur des impôts. Là, c'est pas loin de 500 postes par an, donc c'est vraiment important. Et ce concours d'inspecteur des finances publiques a lieu en septembre. Donc la plupart du temps, quand tu entres dans un IPAG ou un CEPAG, tu commences par préparer les concours de janvier, février, par exemple inspecteur des douanes et inspecteur de la répression des fraudes dont je t'ai parlé tout à l'heure. En mars, tu passes le concours d'entrée aux IRA. Ensuite, tu as des concours organisés par les ministères sociaux que tu peux passer également. Puis, tu vas préparer le concours d'inspecteur des finances publiques qui a lieu en septembre, voire ensuite le concours d'entrée aux IRA, la 2e session qui a lieu en octobre. Sans oublier le concours d'attaché territorial qui a lieu en novembre, mais seulement une fois tous les 2 ans. Donc tu vois que avec ce programme, tu vas pendant toute une année passer des concours. Donc bien sûr, t'inscrire, préparer ces concours dans les 3 fonctions publiques éventuellement, ce qui va te donner un programme bien chargé. C'est pour ça que je reviens sur mon point du début. Passer un master en même temps que préparer les concours, c'est quand même pas facile. Il vaut mieux parfois se concentrer sur des épreuves bien précises, les épreuves qu'on retrouve dans tous les concours, la note de synthèse ou le cas pratique, et des épreuves que tu vas essayer donc de viser sur plusieurs concours. Par exemple, si tu as déjà fait des finances publiques, eh bien l'option finances publiques, tu vas la retrouver sur plusieurs concours. Et donc là, ça vaut le coup de préparer spécifiquement cette matière. Donc mon 2e conseil, c'est de bien réfléchir pour cibler tes révisions sur les épreuves de concours. La préparation dans laquelle tu t'inscris te propose un programme complet, mais c'est à toi de faire tes choix et de bien cibler les épreuves sur lesquelles tu veux vraiment travailler le plus. Il ne faut pas non plus s'éparpiller. Alors tu vas me dire, c'est un peu contradictoire avec mon premier point, qui était de s'inscrire à plusieurs concours. Ah oui, mais tu vas t'inscrire à plusieurs concours en regardant bien les options et en essayant de trouver des options qui sont communes à ces différents concours pour mutualiser ta préparation. Alors tu vois que construire un programme pour réussir les concours, c'est en soi pas si facile que ça. Mais tout au long de l'année, tu vas réorienter tes révisions, tu vas t'inscrire à des concours que tu ne connaissais même pas au début de l'année, tu vas voir que tu vas t'adapter. Mon dernier conseil, c'est de passer les concours de catégorie B. Ça te permet bien sûr d'avoir une 2e chance et ça te permet d'intégrer l'administration que tu vises et de continuer à préparer ensuite le concours de catégorie A. Donc ce n'est pas du tout renoncer à ton projet, ça peut être une étape pour aboutir à ta cible. Alors j'espère que ces différents éléments te permettent d'y voir un peu plus clair sur la façon dont tu peux préparer les concours après ta licence ou après un master. Tu trouveras sur cette chaîne des podcasts dans lesquels je te présente un concours particulier, que ce soit par exemple le concours dont on a parlé d'inspecteur de la répression des fraudes, les concours de la DGSE, les concours des IRA, etc.
Tu trouveras également sur cette même chaîne des conseils pour l'épreuve de notes de synthèse et des preuves très proches de résolution de cas pratiques. Je te propose une méthodologie, des plans types, des conseils pour la rédaction. Et donc n'hésite pas à aller voir sur cette chaîne, à fouiller dans les playlists, en particulier la playlist sur la méthodologie de la note de synthèse. Et puis si ce podcast t'a intéressé, n'hésite pas à le liker, à le commenter, à t'abonner à la chaîne si tu souhaites être au courant des prochains podcasts. Et tu peux également rejoindre un espace de partage sur Slack dans lequel je donne des conseils pour préparer les concours. C'est entièrement gratuit et tu y retrouveras d'autres candidats au concours de la fonction publique avec lesquels tu pourras échanger autant que tu le souhaites. Je te mets à la fin de ce podcast un lien vers une petite vidéo pour t'enregistrer sur ce Slack. Tu verras, c'est tout simple et tu trouves le lien en description de ce podcast. Donc j'espère te retrouver bientôt sur cette chaîne, bientôt sur Slack et je te souhaite bien sûr bonne chance pour les concours que tu prépares si tu es déjà en phase de préparation. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack.